Explorer les mystères de notre Terre élargit nos horizons. Chaque jour, au-dessus de nos têtes, d'immenses formations nuageuses dérivent dans le ciel, apportant avec elles l'énergie et les humeurs de l'atmosphère. Mais avez-vous déjà pensé à la masse impressionnante que ces nuages peuvent représenter ? Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur cette question intrigante et nous découvrirons ensemble les secrets fascinants qui entourent le poids des nuages. Préparez-vous à lever les yeux vers le ciel et à plonger dans l'univers insoupçonné des phénomènes atmosphériques. Bienvenue dans la symphonie de la vie. Pour comprendre ce sujet, il faut d'abord comprendre ce qu'est un nuage et comment il se forme. Un nuage est un amas de vapeur d'eau condensée en fines gouttelettes maintenues en suspension dans l'atmosphère. Il existe plusieurs types de nuages, de l'impressionnant cumulonimbus à l'innocent cumulus de beau temps. Les nuages se forment par condensation de vapeur d'eau, c'est-à-dire par passage de l'eau qu'ils contiennent de l'état liquide à l'état gazeux. La première étape est celle de la convection. L'air présent près du sol chaud se réchauffe à son contact et se dilate. Plus léger, il monte dans l'atmosphère avant de se refroidir en altitude pour former des nuages. Ces nuages de convection apparaissent d'autant plus facilement qu'il y a de l'air froid en altitude. La masse d'air est instable. Leur base est horizontale, l'altitude et la forme de leur sommet évoluent en fonction de la température. Ces nuages de convection sont fréquents l'été sur Terre et en hiver au-dessus de la mer. Lorsqu'une masse d'air est poussée par le vent vers un relief, elle est contrainte de s'élever le long de la pente. En prenant de l'altitude, sa température diminue et peut atteindre le seuil de saturation, c'est-à-dire qu'une partie de l'eau gazeuse qu'elle contient va se condenser. Un nuage se forme alors sur le versant, au vent, et se dissipe sur le versant, sous le vent. Derrière la montagne, l'air se réchauffe en descendant. Si le nuage a perdu une partie de son humidité sous forme de précipitation, l'air se réchauffe plus en descendant qu'il ne s'est refroidi en montant. À altitude égale, il sera plus chaud sous le vent de la montagne qu'au vent. C'est l'effet de Föhn. Des nuages peuvent aussi se former au niveau d'un front, c'est-à-dire à l'interface entre deux masses d'air de températures différentes. Dans une perturbation en mouvement, l'air chaud du secteur chaud se soulève au-dessus de la masse d'air froid antérieure et est rejeté en altitude par la progression plus rapide de l'air froid postérieur. Cet air chaud se refroidit en altitude et donne naissance à des nuages le long des fronts. Ce mécanisme conduit à la formation de nuages bas ou brouillards lorsqu'une masse d'air doux circule au-dessus d'une surface plus froide. Ce mécanisme est présent sur Terre l'hiver à l'approche d'une masse d'air doux et humide venant de l'Atlantique. On l'observe l'été en mer lorsque de l'air relativement doux arrive sur des eaux froides. Lorsque l'on observe un nuage par-dessous, selon son épaisseur, il apparaît entre le blanc et le gris sombre. Cela vient du fait de sa constitution en gouttelettes d'eau, dont les diamètres sont d'une taille supérieure aux longueurs d'onde de la lumière visible, soit 20 micromètres environ.
Ces gouttelettes d'eau diffusent tout le spectre visible de la lumière de manière égale, quelles que soient les longueurs d'onde, du rouge au bleu. Ce n'est donc pas le même cas de figure que la diffusion de la lumière par les molécules de l'air. Cette diffusion, égale pour toutes les couleurs, produit l'impression de blanc si le nuage n'est pas trop épais. Plus le nuage est épais, plus il apparaît foncé puisque la lumière le traverse de moins en moins. De récentes recherches révèlent le poids des nuages et il est assez ahurissant. Pour connaître le poids d'un nuage, il faut s'intéresser à sa densité d'eau. En moyenne, elle est de 0,5 g par mètre cube. Pour un nuage de 100 km3, on peut estimer son poids à 50 000 tonnes, puisqu'il comprend 50 000 tonnes d'eau liquide. En moyenne, les cumulonimbus, ces nuages classiques d'orage, font généralement une dizaine de kilomètres et pèsent entre 50 000 et 300 000 tonnes d'eau, l'équivalent de 300 tours Eiffel ou 200 000 camions poids lourds, c'est comme vous voulez. Mais certains d'entre eux sont bien plus grands et bien plus lourds. Prenons les énormes nuages d'été qui causent des orages. Ils peuvent peser jusqu'à 25 millions de tonnes, soit 8 333 000 camions poids lourds, pour peu que l'amas de nuages s'étende sur 50 km². Leur poids représente alors l'équivalent du poids d'un immense iceberg. Qu'en est-il du poids d'un cumulus, aussi appelé nuage de beau temps? Ces nuages se forment quand le ciel est dégagé et que l'atmosphère est un peu humide mais pas excessivement chaude. Le cumulus ne produit généralement pas de pluie et ne fait que passer au-dessus de nos têtes. Il se dresse sur plusieurs centaines de mètres de haut et s'étend sur autant, voire plus, en largeur. Sa teneur en eau est d'environ 0,3 g d'eau par mètre cube. Pour simplifier les calculs, prenons un cumulus en forme de cube de 500 mètres de côté. Son volume est donc de 500 x 500 x 500, soit 125 millions de mètres cubes. Comme sa teneur en eau est d'environ 0,30 g par mètre cube, pour 125 millions de mètres cubes, on obtient environ 37 tonnes. Faisons une petite parenthèse. Les nuages ne sont pas l'exclusivité de notre planète. Observez des nuages de glace d'eau sur Mars. Parenthèse fermée. 1 cm de précipitation sur une zone de 50 km² pèse une demi-tonne. Un nuage peut donc peser des tonnes, et pas 5 ou 10 tonnes, non. En réalité, plus le nuage est étendu, plus il contient de particules d'eau et de glace, et donc plus il pèse lourd. Il y a des milliards de gouttelettes et de cristaux de glace dans chaque nuage. Avec une densité d'eau d'environ 0,5 g par mètre cube, un nuage de 100 km3 pèse donc jusqu'à 500 millions de kilos. Autrement dit, des dizaines de milliers de poids lourds ou d'enclumes. À côté de cela, un camion poids lourd fait office de poids-plume avec ses 3,5 tonnes. Le fait de voir une masse de 300 à 500 000 tonnes rester tout en légèreté dans le ciel sans aucun support est quelque chose de réellement surprenant. Reprenons notre poids lourd. Rappelez-vous, il ne pèse que 3,5 tonnes. Imaginons que nous le tractions au niveau des nuages, puis que nous le lâchions. Vous pouvez être sûr qu'il tombera comme un piquet. Alors, pourquoi un nuage qui pèse des dizaines de milliers de fois le poids d'un camion, 500 millions de kilos pour être exact, ne risque pas de nous tomber sur la tête? Eh bien, un nuage ne tombe pas parce qu'il est plus léger que l'air. La masse volumique de l'air qui entoure les nuages est plus élevée que la leur, de quelques millièmes de kilogrammes par mètre cube. 1,007 kg par mètre cube contre 1,003 kg par mètre cube. Ils sont aussi maintenus en l'air grâce à des courants d'air verticaux. Quand les gouttelettes deviennent trop lourdes pour flotter, elles sont évacuées et tombent. Donc, indirectement, les nuages tombent, mais sous forme de gouttelettes. Et ce phénomène, qui régule le poids du nuage, est appelé
la pluie. Les gouttes d'eau qui sont dans les nuages sont plus lourdes que l'air et sont environ 800 fois plus denses. Et c'est précisément pour cette raison que la pluie tombe. On les voit comme des œuvres d'art dans le ciel. Parfois, on aimerait moins les voir. Et d'autres fois, ils sont une note d'espoir pour toute une population. Qu'importe, les nuages jouent un rôle indispensable dans le système atmosphérique de la Terre. Ils agissent comme des acteurs clés dans la régulation du climat. Les nuages sont bien plus que de simples spectacles célestes. La réalité de leur poids est une fenêtre ouverte sur la majesté et la complexité de notre atmosphère. Explorer le fonctionnement de notre planète élargit nos horizons. Gardons nos yeux levés vers le ciel et continuons à méditer et à nous questionner sur l'inconnu. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur la symphonie de la vie. Si vous l'avez trouvé utile et instructif, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quels autres sujets vous aimeriez voir dans un prochain documentaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Rejoignez-nous dans la symphonie de la vie, une vidéo à la fois. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir tous nos prochains documentaires.